Salut, salut, chers combattants, chers révolutionnaires, chers résistants, chers patriotes, c'est le Banen de Yingi. Je suis à vous ce matin, n'est-ce pas, pour apporter, n'est-ce pas, une espèce de réflexion au sujet, n'est-ce pas, des derniers développements sur la comédie, la grande comédie nationale qui se passe à Yaoundé. Alors si vous voulez bien être au parfum de ce qui se dit là-bas, il y a un média quand même qui fait, dont la vérité, c'est bien évidemment Equinox Télévision, qui ne fait pas dans la langue de bois, qui ne fait pas dans une politique partisane, dans une communication partisane, dans un, n'est-ce pas, dans une communication partisane, une communication orientée vers un but. C'est une chaîne qui essaye de relater les faits tels qu'ils sont. Alors ce matin, je vais me plonger, n'est-ce pas, sur les raisons, pas les raisons, si oui ou non, le MRC a raison de boycotter ce grand théâtre national. Et de par le titre que je vous donne, le grand théâtre national, ou alors la grande distraction nationale, appelez-le comme vous voulez, la grande mangeoire nationale, la grande comédie nationale, c'est tout, sauf un dialogue. Parce que le dialoguer, c'est s'asseoir et parler en toute franchise et en toute liberté. Parler de quoi? Des problèmes qui existent dans la société, des problèmes qui ont existé dans la société. Parler dans le but de trouver des solutions à ces problèmes-là. Parler librement. C'est cela un dialogue. Sinon, on n'utilise pas le mot dialogue. On va utiliser un autre terme. On peut utiliser un terme comme consultation, qui est d'ailleurs la manière la plus appropriée. Et même jusque-là, on consulte qui? On choisit les gens qu'il faut consulter. C'est-à-dire, le jeu est faussé dès le départ. Les dés sont pipés dès le départ. Dans toutes les commissions, on a les gens comme les BALA dans une commission, dans des commissions. Qu'est-ce que celle-là peut apporter au nom de la diaspora sincèrement? Qu'est-ce que cela peut dire au nom de la diaspora? Mais vous savez quoi? Ces gens-là qui se sont prêtés à ce jeu seront jugés par l'histoire. Soit ils seront simplement des héros, soit ils seront des héros. Mais on sait ce qu'ils peuvent essayer de faire. C'est d'essayer de faire semblant. Comme en 91. Venir avec toutes les bonnes intentions. Les habiller bien avec l'huile de la sardine pour les faire passer, faire croire aux gens qu'ils ont apporté quand même un changement à une situation qui était là depuis. Non, Monsieur Sultan Bombo Dioya, tu devais demander à Paul Biya de démissionner. Oui, on aurait cru que tu es crédible. Là, on aurait cru que tu es crédible. C'est bien beau de dire qu'il faut ramener le mandat 5 ans renouvelable 2 fois. Est-ce qu'on n'y était pas avant? Lorsque Paul Biya a prêté des intentions au peuple et est allé unilatéralement changer la constitution consensuelle, changer la constitution du Cameroun qui disait que le mandat est de 5 ans renouvelable 2 fois.
La même constitution que lui-même avait déjà changé auparavant. Lorsque M. Paul Biya décide de le faire sur le sang des Camerounais, où étiez-vous? Où étiez-vous, M. Sultan Bombo Dioya? Où étiez-vous? C'est a priori ce qui nous a conduit à ceci, parce que tout le monde semble l'indiquer, comme vous le dites si bien, l'alternance, le manque d'alternance politique. Mais justement, 2008 était, n'est-ce pas, un coup d'État. Un coup d'État sur les résolutions de la tripartite. Un coup d'État sur la démocratie. Un coup d'État sur les institutions républicaines. Aujourd'hui, on vient nous brader la Constitution, dit le Cameroun est un et indivisible. C'est ce que dit la Constitution. Quand la même Constitution disait que, stipulait que le mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. Avez-vous respecté cela? Au nom du peuple, nous a-t-on dit, M. Biya s'est arrogé les pouvoirs d'être cet être suprême, cet être, ce Dieu qui décide de tout. Mais c'était contre la Constitution ce que vous avez fait, M. Biya. C'est anticonstitutionnel. Ce que vous avez fait en 2008. Aujourd'hui, nous sommes dans cette théâtralisation des problèmes camerounais. Des Camerounais qui ont une opportunité. Ce n'est pas une opportunité. Je l'appellerai parce que M. Biya n'a pas fait de cela une opportunité. M. Biya a été contraint de faire quelque chose. Il pouvait dire conférence nationale souveraine. Il pouvait le dire. S'il était sincère, il pouvait démissionner. Il pouvait proposer sa démission. Nous, la base, nous demandons la démission de M. Biya. Aussi simple que ça. M. Biya pouvait dire grand dialogue national inclusif, puisque c'est ce que tout le monde entier ne fait que chanter depuis près de 3 ans. On n'a pas besoin de M. Kamto sur une table. On n'a pas besoin de M. Frundi sur une table. Les biaïstes, les RDPcistes, ils savent quelles sont les revendications des populations. Oui, ils peuvent s'asseoir eux-mêmes et y trouver des solutions. Ils peuvent s'asseoir eux-mêmes et résoudre les problèmes du Cameroun. Puisque c'est eux-mêmes qui ont foutu le bordel. C'est 37 années de dictature sanguinaire, sanglante, meurtrière, sauvage, barbare et anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle tout le long. Le fédéralisme, qu'avez-vous fait de ça? Cela a été changé de manière unilatérale, anticonstitutionnelle. On est quitté de l'État fédéral à un État unitaire. Par décret. Quelle constitution a validé cela? C'était en accord avec la constitution du Cameroun? Question au Sardinat. Mais non, la réponse, ce n'était pas, ça n'a jamais été. À maintes reprises, ce pays a été foutu dans la merde par M. Biya et ses sbires, par M. Biya et ses partisans, qui sont beaucoup plus intéressés à leur vente qu'à l'État du Cameroun, mais prétendent, crient haut et fort, partout, que le Cameroun avant tout, qu'ils aiment le Cameroun plus que tout le monde. Des escrocs, des voleurs, des malhonnêtes, des égoïstes, des criminels. Oui, le régime de M. Biya, c'est une bande de criminels. C'est une bande de voleurs. C'est une bande de menteurs. Et nous devons les mettre dehors.
M. Kamto avait raison de ne pas participer à cette mascarade. Et d'ailleurs, ce que lui dit, ce que lui il aura à dire, des milliers de Camerounais, des millions de Camerounais le disent déjà. Les millions de Camerounais le disent depuis pratiquement 3 ans. Pourquoi a-t-on besoin qu'il soit là ou bien que son parti soit là? Je dis, le RDPC à lui seul pouvait résoudre ce problème-là sans y joindre des invités, comme ils l'ont fait là. Congrès extraordinaire du RDPC avec quelques invités. Non, monsieur le John Goutet, vous êtes sorti du cadre, n'est-ce pas, de votre feuille de route. Quelle feuille de route? Le Cameroun vous appartient? Le Cameroun est-il une propriété de monsieur Biya? On parle ici là de mettre les bases pour une nouvelle république. Vous voulez y mettre des bases pour continuer à piller le pays. Vous voulez y mettre des bases pour continuer votre pouvoir machiavélique. Vous voulez y mettre des bases pour entériner, n'est-ce pas, le vol, pour entériner la gabégie RDPciste, pour entériner, n'est-ce pas, les souffrances des Camerounais. On ne vous laissera pas faire cela. On ne vous laissera pas faire cela, mais vous serez jugés. Les absents n'auront jamais tort. Puisqu'il y a suffisamment de Camerounais dans cette comédie qui peuvent parler au nom de tous les Camerounais. Il y a suffisamment de Camerounais dans cette bêtise qui peuvent parler. Que représente la voix de Kamto dans une mascarade comme celle-là? Rien du tout. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Qui représente la voix de Kamto dans une mascarade comme celle-là? Rien du tout. Absolument rien. On va vous faire croire qu'il y a certaines personnes qui ont saboté. Non, même Maître Akere Mouna est en train de vouloir claquer la porte. Parce que le professeur Maurice Kamto a au moins 5 longueurs d'avance sur eux. Sur plusieurs Camerounais. Sur plusieurs Sardinards. Et elle est salutaire, n'est-ce pas, la décision du professeur Maurice Kamto de ne pas impliquer le MRC dans cette mascarade. Dans cette souillure. Une souillure de plus. On dit que les casses des ambassades étaient, n'est-ce pas, un acte antipatriotique. Ce que les Sardinards font à Yaoundé, c'est un acte antipatriotique. C'est une imposture de plus. Où on prend des personnes choisies au volet comme ça, parce qu'ils appartiennent au RDPC, pour qu'ils viennent participer, n'est-ce pas, au dialogue national. Pendant ce temps, il y a des handicapés qui sont hors de la salle. Quel symbole! Des handicapés qui demandent à participer au dialogue. Mais donc, monsieur le Premier ministre n'a pas convié. Quel symbole! Les handicapés, ils sont là au palais de l'unité, sous la pluie. Ils demandent à être entendus. Mais est-ce que les Sardinards, est-ce que les RDPcistes ne savent pas que les handicapés, que ce soit l'handicap mental ou l'handicap physique, que ces handicapés-là ont été abandonnés dans notre République, dans notre pays. Mais les voilà, ils sont là. Ils demandent à participer eux aussi.
Ils demandent à participer. Mais personne n'ose leur inviter au festin du roi, au grand gala des élus. Élus, on ne sait par qui. Premier ministre illégitime, président illégitime, dialogue irrecevable, dialogue illégitime. Dialogue illégitime, donc irrecevable. Donc vous voulez faire votre sorcellerie en y mettant tout le monde. Parce que le boulanger, c'est son meilleur passe-temps. C'est sa plus grande, comment je peux dire, ruse. C'est ce qu'il sait faire le mieux. De mélanger les gens. On vous met dans la sauce. Comme aujourd'hui. On accuse les membres de l'opposition de n'avoir pas fait appliquer les résolutions de la tripartite de 91. Vous invitez les gens. Ils viennent vous demander, par exemple, la sécession. C'est un exemple. Vous leur donnez le fédéralisme. Et même ce fédéralisme que vous leur avez donné, quelques années plus tard, vous éliminez cela pour les ramener à la décentralisation. Et vous dites que le tort leur revient. Or, c'était la source des problèmes. 91. Même pas 50% des demandes du peuple ont été satisfaites. Même pas 50% des problèmes du Cameroun ont été résolus. Où en est-on avec le développement, avec les routes? Où en est-on avec cela? Où en est-on avec les libertés individuelles? Liberté de parole, liberté d'association, liberté de mouvement. Où en est-on avec cela? On a régressé. Pourquoi? Parce que monsieur le boulanger a bien affûté ses armes pour mieux corrompre les Camerounais. Il a corrompu. Quand il y a un parti politique, les gens ont compris le jeu. Faire semblant d'être opposant pour intégrer le RDPC. Il a créé une nouvelle méthode pour intégrer le RDPC. Il faut faire semblant d'être opposant, insulter bien le président, insulter bien le régime Biya, puis se faire acheter et rejoindre le bateau de la corruption. C'est tout. Puis se faire acheter et rejoindre la dictature. Et donc tout le monde le fait. Et c'est pour cela que je dis, il faut faire attention de ces individus-là qui passent le temps à appeler à un rassemblement, à appeler à une unification, à appeler à une, n'est-ce pas, jonction des forces de l'opposition. Ceux-là, ils sont plus dangereux que le dictateur lui-même. Parce que ce sont des éléments perturbateurs. Ce sont des pions. Ce sont des agents au service de la dictature. Qui sont là pour créer l'embrouille. Qui sont là pour créer, n'est-ce pas, un climat de manque de confiance. Qui sont là pour entretenir la division. Parce qu'ils entretiennent cette illusion selon laquelle toute l'opposition doit s'unir avant de détruire une dictature. Toute l'opposition s'est-elle unie au Congo avant de se débarrasser de Kabila? Oui, vous me direz que Kabila n'est pas parti complètement. Vous me le direz. Mais est-ce que toute l'opposition s'est unie au Congo? Est-ce que toute l'opposition s'est unie, par exemple, au Zimbabwe pour chasser Mugabe? Là, vous me direz que oui, le coup, il est venu de l'intérieur, c'est-à-dire du parti La Lume. Est-ce que toute l'opposition s'est unie au Soudan? Mais le Soudan du Sud, lui-même,
a des problèmes. Parce que l'union, ce n'est qu'une utopie. Mais le simple fait d'avoir le même ennemi devrait être suffisant pour le mettre en mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque M. Biya se rend compte qu'il a un ennemi, il va corrompre cet ennemi-là ou le détruire d'une autre manière. On te corrompt, soit on te détruit, soit tu vas en exil. Détruire, je veux dire le mettre en prison. Oui, simple. Si vous refusez la corruption, vous avez deux autres options. On vous met en prison ou vous allez en exil. Parce que dans la corruption, vous rejoignez simplement le camp des sauvages. Vous rejoignez simplement le camp de la dictature. Regardez, Jean de Dieu Momo, ce qu'il a fait. Oui, il était dans l'opposition, il a insulté Biya, il a dit de bonnes choses. Les gens se souviennent de toutes ces bonnes choses-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré dans la dictature. Et il s'y plaît. Au lieu même de manger tranquillement, il s'arroge, n'est-ce pas, des pouvoirs de faire la morale à l'opposition. Il se donne, n'est-ce pas, je sais pas, cette arrogance d'insulter ses amis d'hier. Alors que ce même Momo disait que le problème du Cameroun, c'est M. Biya. Imaginez-vous que quelques années plus tard, que je sois celui-là qui dise que Biya n'est pas le problème du Cameroun. Comment est-ce que je peux changer d'avis? Quitter d'une position où le problème du Cameroun, c'est M. Biya, qui est d'ailleurs une vérité indiscutable, à dire que non, M. Biya n'est pas le problème, c'est l'opposition qui est le problème. Qu'est-ce que l'opposition? C'est l'opposition qui gouverne le Cameroun, c'est l'opposition qui fabrique les routes, c'est l'opposition qui fabrique, qui construit les écoles, c'est l'opposition qui passe les lois. C'est bien entendu le pouvoir en place qui passe les lois. Parce qu'il a une majorité écrasante qui découle de toutes les tricheries, de tous les vols qu'ils ont fait durant toutes ces années. 37 ans de vol, 37 ans de gabégie, 37 années de mensonges, 37 années de crimes. On se souvient, n'est-ce pas, des jeunes qui sont morts ensemble. Et plus récemment même, et plus lointain même, du lac Nyos. Plus récemment, des Camerounais qui ont été sacrifiés d'une certaine manière à Ezeka. On se souvient d'eux. Ne doit-on pas? N'y a-t-il pas des gens, des victimes? Qui a-t-on sélectionné parmi les victimes pour parler, n'est-ce pas, pour le compte des autres victimes? Se souvient-on de la Mida? Qui a-t-on choisi pour tenir la voix de ceux-là? Non, on a pris les gens comme les Calix Biala pour aller parler au grand dialogue national. Dans un pays normal, il y a des leaders d'opinion. Il y a des gens qui parlent dans les médias, qui, de par leur prise de position, de par leur popularité, de par leur vision, de par leur acharnement, de par leur ténacité dans la vie publique, n'ont pas besoin de passer un concours pour se faire inviter dans un dialogue national. Mais quelle personne de la société civile avez-vous vu se faire inviter au dialogue national? Personne. Les personnes qui y sont des sbires du RDPC, sont des membres du RDPC, sont des alliés du RDPC, que ce soit des personnes politiques bien connues, que ce soit des personnes de soi-disant la société civile, tous des hommes d'affaires
tous partisans de près ou de loin du RDPC. On a fait exprès d'ignorer, n'est-ce pas, les activistes. On a fait exprès d'ignorer la société civile, ceux qui défendent les droits de l'homme, ceux qui font la promotion des libertés individuelles. On a donc choisi avec qui parler. Un, on définit ce dont on doit parler. On exclut les sujets clés que tout le monde connaît depuis très longtemps. C'est pour ça que je vous dis, ça revient à la solution. Même le RDPC à lui seul peut trouver des solutions aux problèmes. Puisqu'ils savent, ils ont écouté les Camerounais. Ce dialogue, ce fameux dialogue que nous appelons avec mérite, dialogue. Est-ce que ce n'est pas ce que les Camerounais ont vu à l'Assemblée nationale lorsque le SDF a demandé de dialoguer? Quelle était la posture du RDPC? Ils ont boycotté, ils ont fui la salle. Ils ont rejeté le dialogue. Pour qu'aujourd'hui, ils viennent nous donner des enseignements sur le dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps de fabriquer une diaspora. Ils ont pris le temps de fabriquer des faux Amba Boys. Ils ont pris le temps de fabriquer, n'est-ce pas, des élites et des représentants, des leaders de la société civile. Et aujourd'hui, ils peuvent appeler toutes leurs créatures de venir s'asseoir sur une table et de faire semblant de parler des problèmes des Camerounais. De faire semblant de résoudre les crises qui secouent le pays. Mais vous savez, là, il y a le piège. Le piège, c'est que les acteurs, les premiers acteurs, les premiers interlocuteurs valables sur un dialogue éventuel au Cameroun sont en prison. On les garde en prison et on vous fait croire que on veut vous écouter. Vous, les Camerounais, qui croyez être libres, vous, ces Camerounais-là, qui pensez que vous êtes libres dans vos têtes, alors que vous êtes dans une prison, une vaste prison à ciel ouvert. C'est dans cela que M. Biya vous a mis. Et c'est là-dedans qu'il continue à vous tourner, n'est-ce pas, dans la farine. C'est pourquoi on l'appelle le grand farinier national, le grand boulanger. M. Biya qui a son temps, qui a sa montre à lui. Mais dans sa montre, il y a une seule destination. C'est mourir au pouvoir. Il y a un seul projet. C'est celui de mourir au pouvoir. Faites tout ce que vous faites, mais ne touchez pas à mon pouvoir. Quand on veut parler de la forme de l'État, on touche au pouvoir de M. Biya. Quand on veut demander la démission de ce voyou de président, on touche au pouvoir de M. Biya. Qui d'ailleurs, 86, 87 ans, mais qui ne pense pas à la retraite. Voilà un homme qui prétend aimer ce pays, incapable même de signer un document, d'où un arrêté, un décret présidentiel qui dérogue, n'est-ce pas, la signature des documents au secrétaire général à la présidence de la République. Quelle théâtralisation de la fonction présidentielle. Quelle nouvelle, je dis, adaptation de la fonction présidentielle. Monsieur Biya qui jusque-là n'était que devenu le président des décrets. Même ces décrets-là, il ne parvient plus à les signer. Au point de les déroguer à son secrétaire général non élu. Et d'ailleurs, est-ce que cela n'est pas consistant avec
la posture ou la vision de M. Biya, puisque lui-même il est non élu. Donc c'est tout à fait normal que son secrétaire général usurpe également du pouvoir que lui-même il usurpe. Et c'est dans cette comédie que nous sommes plongés. Pendant ce temps, les pays comme le Rwanda avancent. Les pays comme le Congo même avancent. Je n'ai pas été un grand partisan de Kabila, mais je suis devenu amoureux de Kabila. Non, de Kabila, pas Kabila, Tshisekedi. Excusez-moi, pardon. Je ne suis pas un grand supporter de Tshisekedi le fils. J'ai aimé Tshisekedi le père. Mais je n'ai pas trop aimé la posture de Tshisekedi le fils. Pourquoi? Parce que justement, j'étais dans cette vision selon laquelle il faut être unis pour renverser une dictature. Ils n'ont pas été aussi unis au Congo. M. Kabila est sorti pratiquement dernier aux élections. Il a truqué. Mais en truquant, il savait que s'il écartait les deux opposants allaient faire bloc contre lui dans sa tricherie. Donc quand il fraudait les élections, s'il se déclarait vainqueur, la guerre allait continuer de plus belle. Et pire même que ce qu'il y avait avant. Donc il s'est entendu avec un camp pour donner à ce camp-là la victoire et se garantir une espèce d'humilité. C'est ainsi que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Mais Tshisekedi arrivé au pouvoir travaille pour le peuple. Il a commencé à prendre des mesures fortes sur le plan des infrastructures, sur l'éducation, la santé. Voilà comment on juge un président. Voilà comment on juge un homme d'État. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Qui n'a jamais travaillé. Et cela rejoint le plus grand mensonge du Cameroun, qui est celui de dire que Biya, c'est la seule personne qui peut diriger le Cameroun. On nous le disait encore il y a cela 1 an. Lorsque le secrétaire d'État américain ou bien l'ambassadeur américain avait dit à M. Biya de penser à sa retraite, de penser à ce qu'il va laisser comme héritage au Cameroun. Oui. Et il le lui avait dit à raison. Parce que justement, M. Biya avait l'intention de se représenter. Et il s'est représenté contre les conseils de ses amis américains. L'alternance politique est un fondamental. Est une, n'est-ce pas, l'alternance politique est l'une des bases de la démocratie. Les libertés individuelles, les libertés d'association, les libertés de mouvement, les libertés religieuses, tout cela constitue les piliers d'une démocratie. On ne peut pas prétendre être dans une démocratie et avoir des gens qui choisissent, on ne sait pas quels critères mystérieux, tous les participants au dialogue. Est-ce que vous savez, 1%, même pas 1%, même pas 1%, 1% vont participer, 1% des Camerounais vont participer à ces débats-là pour décider de l'avenir de 99% des Camerounais. 1%. Dans cette salle où vous voyez tout le monde là-dedans, ça se résume en une seule chose. Maître Akeremouna a dit ceci. Je ne suis pas ici en tant que participant. Je suis là en tant que spectateur. Et c'était le constat qu'il a fait après avoir accepté de participer à ce qu'on a bradé comme le grand dialogue national, sans dire si oui ou non il était inclusif.
mais qui s'avère être le dialogue exclusif, qui est égal au dialogue, qui est égal au monologue. C'est de cela qu'il est question. Donc tous ceux qui participent là-bas, ils sont soit, pour la plupart, ils sont des spectateurs. Ils sont là pour embellir la chose. Ils sont là pour légitimer la chose. Ils sont là pour, n'est-ce pas, légaliser la forfaiture. Ils sont là pour entériner la volonté de la dictature. C'est cela leur rôle. Et c'est ce rôle que le professeur Maurice Kamto a refusé de jouer. C'est ce rôle-là d'accompagnateur qu'il a refusé de jouer. On n'a pas besoin de Maurice Kamto là-bas plus qu'on a besoin de moi. Il y a plusieurs mois dans cette salle-là. Dans le palais de l'unité, là, il y a plusieurs Camerounais là-dedans qui ont les mêmes revendications que celles du MRC, celles de la BAS, celles de la société civile. Ils le savent, les problèmes des Camerounais, ils les connaissent. Mais alors, ils ont un problème. C'est celui de la conservation du pouvoir. Et face à la conservation du pouvoir, ils sont obligés de faire dans la comédie. Et à cette comédie-là, nous avons dit niet. Donc ceux qui y sont, ces spectateurs, et c'est 1%, même pas 1% de participants. C'est peut-être 0,01% de participants. Qu'ils sachent que l'histoire les jugera. Ils iront soit dans la poubelle de l'histoire, ou ils iront dans le... Comment je peux dire? Dans l'équipe ou dans la liste des héros de l'histoire du Cameroun. Ils ont un choix simple à faire. Amusez-vous, monsieur les sardinards. Faites comme vous voulez. Mais sachez une chose. Le peuple vous jugera. Ça ne prendra pas très longtemps. À partir de la fin de cette semaine, le peuple vous jugera. Monsieur Biya qui va s'arroger de dire on va mettre les institutions en place progressivement. Oui, depuis 1996, on est en train de mettre la décentralisation. Et en 2019, on se rend compte que on n'a même pas mis 5% de ce qui a été décidé en pratique. Même 5%. Et on vient nous ramener cela sur la table. Comme pour lui dire, c'est de cela qu'il est question. Et monsieur Biya, vous vous foutez la gueule des Camerounais. J'en ai terminé. Merci beaucoup à tous les participants de ce direct ce matin. C'était le coup de gueule, n'est-ce pas, du Banel de Yingui sur cette mascarade qui se passe du côté de Yaoundé. Je salue tous les combattants, Emmanuel Kemta, Clément Maître Mbougan, le gars, J, puis Chéri, Kamge, Victoire Elvestein. Oui, justement, M. Biya veut gagner du temps. Joseph Zamené, salut, Bello, salut à tous les participants, n'est-ce pas, de ce débat ce matin. Partagez la vidéo, n'est-ce pas, pour que cela puisse avoir un écho beaucoup plus vaste. Je remercie Tracy Royal, Joël Alima, Thierry Martial, toujours présent. Je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, n'est-ce pas, à ce débat. Je vous salue tous. C'était le Banel de Yingui, votre combattant. Le travail m'appelle. Je dois y aller. Merci d'avoir été connecté et merci de partager le direct. De Bana, il y a Macjour de Bana, il y a Oscar Edibé, bonjour mon frère. Et puis il y a Emmanuel Awo, salut, salut. C'était le Banel de Yingui. C'était le Banel de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt.
Bye bye.